Bonjour, mon nom est Robert Pilon et je suis coordonnateur à la Fédération des locataires de HLM du Québec. Nous sommes vendredi le 24 avril et ça me fait plaisir de vous donner quelques nouvelles de ce qui se passe dans les HLM du Québec. Euh, Nouvelle générale, tout d'abord, vous savez comme moi que la COVID au Québec sévit toujours dans plusieurs grands centres, Montréal, Laval, Gatineau, l'Estrie, la Montérégie, la Naudière, et que dans d'autres régions, heureusement, la situation semble aller mieux pour le moment. On espère que ça va durer. Donc, au Québec, il y a des zones très chaudes où la COVID est très présente, malheureusement, puis il y a d'autres régions où on respire un peu mieux, la menace est moins présente. C'est vrai dans les HLM aussi. Ce qu'il faut se dire, c'est que, écoutez, chaque jour, il y a environ 900 cas de contagion. Il y a près de 100 personnes qui décèdent chaque jour encore, donc c'est sérieux. La menace est toujours bien présente. Puis ce qu'il faut se dire aussi, c'est que quand on regarde les gens qui sont décédés, 98 des gens ont plus de 60 ans. Donc, tous les gens de plus de 60 ans qui vivent dans les HLM du Québec, que ce soit dans les zones chaudes ou dans les zones où c'est plus tranquille, la COVID demeure un ennemi dangereux pour nous, même si à certains endroits, ça peut sembler moins menaçant. Les règles de base pour se tenir loin de la COVID-19, ils demeurent les mêmes, c'est-à-dire que c'est la distanciation sociale. Donc, faut garder 2 mètres de distance de nos voisins et voisines. Faut éviter les rassemblements. Pour le moment, c'est toujours illégal et dangereux de se rassembler au Québec. Puis un rassemblement, je vais être clair, les rassemblements, c'est pas juste à l'extérieur, c'est à l'intérieur également des immeubles. Si on se rassemble à plus qu'une personne, si on est 2 ou 3 dans le corridor, c'est un rassemblement. C'est dangereux, on peut se transmettre la maladie. Si des gens viennent chez moi et qu'ils n'habitent pas chez moi, c'est un rassemblement. Si je vais chez mon voisin, c'est un rassemblement. C'est interdit, c'est illégal. Si ça se savait, si la police s'en mêlait, il pourrait y avoir une contravention de près de 1 500 $. C'est illégal, mais c'est surtout dangereux parce que, comme on le voit, plein de gens qui ont la COVID n'ont aucun symptôme, ne le savent pas et donc peuvent passer la maladie. Vous pouvez en mourir. Donc, on doit respecter la distanciation sociale. J'aimerais vous parler un peu des offices puis un peu des associations de locataires. Je vais essayer de faire ça vite. Au niveau des offices, la Société d'habitation du Québec a mis en place 6 mesures importantes que les offices peuvent appliquer. Évidemment, il y a 180 offices d'habitation au Québec, dépendamment de si on est dans une situation très grave comme dans la région de Montréal ou si on est dans une situation plus tranquille comme dans la région du Bas-Saint-Laurent. On peut comprendre que les offices n'appliqueront pas avec le même zèle chacune de ces mesures-là. Mais je vais répéter quelles sont les mesures à disposition des offices pour aider à protéger les gens. La première, c'est le savon. Le premier ministre dit qu'on doit se laver les mains continuellement. Les offices sont invités à mettre des distributeurs de savon dans les halls d'entrée des immeubles pour que les gens pensent à se laver les mains en rentrant puis en sortant. Donc, le savon, c'est important. Les salles de lavage, que les gens n'aient pas à courir après des 25 sous. Donc, soit qu'on débranche les laveuses sécheuses pour qu'elles soient gratuites, ou encore que les offices distribuent des rouleaux de 25 sous à ceux qui n'en ont pas, pour pas que les gens aient à sortir de l'immeuble, à briser le confinement pour faire leur lavage. C'est une autre mesure qui est à disposition des offices. La fermeture des salles communautaires. Toutes les salles doivent être fermées, tous les salons doivent être fermés. Pourquoi? Pour empêcher les regroupements, les rassemblements. Il y a d'autres mesures que les offices peuvent appliquer et beaucoup d'offices les appliquent. Par exemple, d'engager des surveillants pour installer une personne dans le hall d'entrée pour s'assurer qu'on contrôle les accès de l'immeuble et que, dans le fond, tous les visiteurs sont interdits, on les empêche d'entrer, sauf ceux qui sont là pour des bonnes raisons d'urgence, les ambulanciers, les travailleurs du CLSC, les travailleurs sociaux, bref, des gens qui ont vraiment à venir aider des personnes. Les autres, livreurs d'épicerie, livreurs de pharmacie, ma fille, ma soeur, ma tante, les gens restent dans le hall d'entrée, ils nous téléphonent, on descend chercher nos choses, on remonte. Les gens n'ont pas à circuler dans le HLM. Encore là, c'est dangereux. Il y a même des offices comme Gatineau qui sont allés plus loin, puis on les félicite, voyant qu'il y avait trop de va-et-vient dans les immeubles, puis que finalement,
la visite rentrait pareil dans l'immeuble, que les livreurs rentraient pareil dans l'immeuble, l'Office a décidé dans tous les immeubles personnes âgées, non seulement de mettre des surveillants, mais également de débrancher les interphones pour faire en sorte que les gens de leur logement ne puissent plus ouvrir la porte en bas. Donc, les gens ne peuvent pas monter, c'est le locataire qui doit descendre, aller chercher ses choses, plutôt que le livreur de pizza ait juste à sonner en bas, puis on le laisse entrer, puis il se promène dans le bloc, puis comme ça, il y a 3, 4, 5, 6, 7, 10 livreurs dans la journée qui se promènent dans l'immeuble, et c'est ça qui est dangereux. Donc, bravo aux offices qui appliquent des mesures pour empêcher les gens d'entrer. C'est une bonne chose. On les félicite et on les remercie. Nouvelle, les offices ont mis sur la glace le renouvellement des baux. Tous ceux qui avaient un bail à renouveler en HLM, ne vous cassez pas la tête. La SHQ a dit aux offices, on oublie ça pour le moment. Les baux vont se renouveler automatiquement sans augmentation de loyer. Vous allez payer le même loyer que l'an passé. On ne connaît pas encore les détails de comment ça va se faire. Quand est-ce que ça va se faire? Les offices non plus ne le savent pas. Tout le monde, on attend les détails, mais c'est clair, la ministre Laforêt a annoncé renouvellement automatique des baux sans augmentation de loyer. Alors, on attend plus de nouvelles à cet effet-là, mais c'est une très bonne nouvelle. Les offices doivent également, toutes les semaines, appeler les personnes âgées vulnérables. Donc, si vous êtes une personne âgée de plus de 60 ans, attendez-vous chaque semaine à être appelé par quelqu'un de l'Office municipal ou de la Société d'habitation du Québec pour vous demander si vous allez bien, parce qu'on veut vous encourager à rester confiné dans votre logement pour votre sécurité, mais on veut être sûr aussi que tout va bien. Dans le même esprit, à la Fédération des locataires, on encourage fortement les associations. Quand vous avez une association dans votre immeuble ou dans votre ville, on encourage les associations à participer à l'opération Coup de fil. Donc, à vous téléphoner également pour discuter avec vous, échanger des informations, voir si vous avez besoin d'un petit coup de main, discuter des activités qui pourraient être organisées par l'association. Le beau temps s'en vient. Peut-être que tout en respectant le confinement, la distanciation sociale, on peut commencer à réfléchir à des activités qu'on pourrait faire pour le bien de nos gens. Donc, moi, j'invite les locataires qui sont actifs dans des comités de locataires à se réunir. Pas à se réunir en vrai, là, mais à prendre le téléphone, à faire une conférence téléphonique ou utiliser le logiciel Zoom, qui est le logiciel qu'on utilise, qui est gratuit, qui permet de faire une réunion virtuelle à plusieurs locataires. Organisez-vous des réunions de comité pour discuter de ce que vous pourriez faire dans les prochaines semaines pour aider vos locataires à garder le moral. Je vous donne 3 exemples. À Lévis, on organise des sessions de Zumba sur les galeries. Donc, il y a quelqu'un dans le cours qui va faire de l'exercice, puis tout le monde va suivre sur les galeries. C'est une belle activité. À La Salle, à Montréal, une association de locataires a décidé de payer gratis la popote roulante à toutes les personnes dans l'immeuble qui avaient plus de 70 ans pour plusieurs journées pour les remercier et les encourager. C'est une belle activité qu'on peut défrayer avec les fonds de l'association. Aux habitations Boyer à Montréal, au mois de mai, on va engager un chanteur qui va venir dans le cours donner des spectacles pour le bénéfice des locataires. Vous voyez, donc, pensez-y, quelle activité vous pourriez organiser comme association pour aider vos membres à garder le moral. Si vous avez des idées, faites-nous les savoir, on va les communiquer à d'autres. Il y en a qui ont parlé de bingo virtuel, justement, grâce à Zoom. Ceux qui ont des ordinateurs, des tablettes, des téléphones intelligents, grâce au programme Zoom, on pourrait tout être branchés ensemble et organiser un bingo virtuel. Si vous avez des idées, ne vous gênez pas, parlez-en à vos membres et dites-nous-les également pour qu'on puisse les partager avec d'autres. Dans les prochaines semaines, on va également devoir réfléchir. Le beau temps s'en vient. Est-ce qu'on peut faire du jardinage tout en respectant la distanciation sociale? Est-ce que c'est pensable d'organiser du jardinage dans nos jardins communautaires? Les balançoires, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on cancelle les balançoires ou est-ce qu'il y a moyen de les sortir et de les utiliser, mais avec des nouvelles règles pour pas qu'on se rende malade? Vous voyez, c'est des questions qu'on va avoir à discuter dans les prochaines semaines. Pensez-y. Si vous avez des idées, dites-nous-les qu'on puisse les partager avec tout le monde. Pour terminer, je vous encourage à garder le moral. Le beau temps s'en vient. On va en venir à bout de la COVID-19, tout le monde ensemble. Et je vous invite à aller sur notre page Facebook. Il y a une vidéo d'un
comment je dirais, d'un Superman qui va vous chanter une chanson qui va vous remonter le moral. Donc, la page Facebook la page Facebook de la Fédération. Là-dessus, je vous souhaite une bonne semaine. Bon courage tout le monde. Prenez soin de vous. Au revoir.